pouvait signifier qu'une chose. Les Nihils rôdaient dans les parages. « Ils doivent se servir d'escamoteurs », dit Bell à Maître Indira. « Embarqués ou par satellite ?»« Embarqués, j'ai l'impression. On le saura bientôt. » Son maître redressa les épaules et ses appendices crâniens de Tolossienne ondulèrent dans son dos. Bell sentit le frisson d'impatience qui parcourait le groupe de Jedi à bord. La force les avertissait de ce qui n'allait pas tarder à se produire. Maître Indira posa la main sur le manche de son sabre laser. Les autres Longbeam détectent la même chose, c'est-à-dire rien. Les Nihils doivent être tout près. Enfin de l'action. Une opportunité de s'en prendre aux Nihils. Bell la désirait. Il en avait besoin depuis la mort de son ancien maître, Loden Greatstorm. Pas pour se venger, Greatstorm n'aurait jamais voulu cela, mais pour avoir l'impression de faire quelque chose, n'importe quoi, contre ce mal qui avait ôté la vie à son mentor. Apparemment, les Nihils étaient déjà vaincus. Maître Avar Kriss semblait sur le point de capturer leur chef, l'œil, d'un instant à l'autre. Mais ni Bell ni le reste de la galaxie ne connaîtraient la sérénité tant qu'on n'aurait pas éliminé cette menace à tout jamais. La débâcle de la foire de la République, quelques mois auparavant, aurait pu irrémédiablement saper la confiance qu'on accordait au gouvernement galactique et aux Jedi. Et pourtant, c'étaient les Nihils qui prenaient la fuite à présent. Un tournant avait été franchi. Cette zone de la galaxie tout entière redeviendrait parfaitement sûre d'ici peu. Et une fois que tout le monde aurait recouvré la confiance et se sentirait en sécurité, peut-être que Bell retrouverait lui aussi sa sérénité. Lorsque le Longbeam traversa un autre épais nuage de gaz doré, Maître Indira fut la première à annoncer « Ils sont au-dessus de nous, presque exactement au-dessus de nos têtes. » Buryaga confirma d'un grognement. Les senseurs du vaisseau se mirent presque aussitôt à clignoter, mais le véritable avertissement leur parvint par la force. Les sens de Bell s'aiguisèrent, ses muscles se tendirent, il se sentait galvanisé par la perspective de l'action à tous les niveaux. « C'est parti », pensa-t-il en regardant par le cockpit. Les tourbillons de gaz nébuleux perdirent leur opacité lorsque le Longbeam monta, révélant le ventre du vaisseau Nihil. Bell imagina les sirènes d'alarme qui résonnaient sur sa passerelle, l'effervescence de ses occupants qui s'apprêtaient au combat, car à l'heure qu'il était, les Nihils avaient forcément compris que les Jedi étaient venus pour en découdre. Les gardiens de la paix s'y étaient préparés depuis leur départ du flambeau stellaire, et leur heure était enfin arrivée. Pour Maître Loden, pensa Bell, et pour que personne d'autre n'ait à souffrir comme lui aux mains des Nihils. On avait conçu l'abordage initial pour ce moment précis. Le vaisseau mère des Jedi happa celui des Nihils dans son rayon tracteur et le maintint fermement. Pendant ce temps, le Longbeam qu'occupaient Bell et ses camarades se positionnait pour se relier à un sas et en bloquer plusieurs autres. L'amarrage, brutal, irrégulier et forcé, secoua le vaisseau tout entier, mais l'équipe resta concentrée et prête à l'action. Tous reconnurent en même temps la vibration signalant qu'ils avaient perforé la coque. « Pour la lumière et la vie !» cria Maître à sec tandis qu'il percutait l'appareil des Nihils. Bell avait rarement senti la force avec autant de vigueur qu'au moment où il se rua à l'intérieur. Autour de lui, le déluge de tirs de blaster déchirait l'air si près qu'il en percevait la chaleur. L'odeur d'ozone lui emplit les narines. Pourtant, la lame de son sabre laser déviait tous les rayons d'énergie avec tant d'aisance qu'elle paraissait se déplacer d'elle-même sans que Bell n'ait d'autre effort à faire que de se concentrer avec férocité. Tout autour de lui tourbillonnait un océan de masques sans âme, les Nihils qui tiraient, couraient, déguerpissaient, et, marchant sur eux, les Jedi, vifs et déterminés. « Maintenant !» cria Maître Indira pour couvrir le tumulte, signalant l'avertissement que la force leur avait transmis à tous. Bell se réfugia derrière une poutre métallique durant les quelques secondes qu'il lui fallut pour attacher son respirateur. Il venait à peine de l'enfiler qu'un sifflement caractéristique venu des bouches d'aération trahit le déploiement des gaz empoisonnés des Nihils. Trop tard, songea-t-il avec satisfaction. À votre tour de vous réveiller trop tard. Maître Indira mena la charge jusqu'à la section des machines où ce qui en tenait lieu dans l'appareil de briques et de broc
qu'avait bidouillé. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.